Ok, alors vous me demandez un petit cours particulier, petit, mais costaud, à savoir quelles sont un petit peu les étapes de la venue du Mashiach, etc. Alors, il y a un moment du Rabbi sur l'Akba Omer qui est très intéressant, où le Rabbi traite des sujets de la Iloula. La Iloula, c'est pas simplement la notion générale de Iloula, mais il désigne qu'il y a plusieurs niveaux au fait de Iloula. Et la Iloula elle-même, elle est désignée comme étant une fusion entre le haut et le bas, si on peut dire, le mariage. Les sages ont dit, Haolam hazeh ke'iloula dameh. Ce monde, il ressemble à une Iloula. Pourquoi? C'est un Olam shazlinan mineh. Voilà, c'est un monde qui fait que l'on découle. C'est-à-dire que les choses coulent, s'entraînent, s'enchaînent. Donc le monde lui-même, il entraîne vers la Iloula. Parce que qu'est-ce que la Iloula? Au départ, il nous dit, c'est la joie d'un mariage. La joie d'un mariage est que Rajbi a dit, le jour de mon départ, de ce monde, c'est un jour de fête, vous devez faire donc un jour de Iloula, mais en vérité le terme de Iloula, qui est la joie du mariage, désigne la fusion entre l'âme et la matière. D'accord? Et comme Rabbi Shimon était occupé à dévoiler cette fusion entre l'âme et la matière par le dévoilement du Zohar, donc tout ce qui est spirituel, le dévoiler ici dans ce monde, donc au moment où on croit qu'il est parti, il n'est pas parti, puisque son but c'était de dévoiler la fusion entre l'âme et la matière, la lumière divine et la matière. Donc il est là plus présent que jamais. C'est ce qui attire tous les juifs à l'Akba Omer d'aller au Kever de Rajbi, où a priori il a déjà reçu, selon les enseignements du Rabbi, son corps même de Géoula, si on peut bien penser. Ok. Mais quelles sont les étapes de ces Iloulotes-là? Le Rabbi nous dit, première Iloula, elle est de l'ordre de la fusion, en fait, qui est comme le mariage entre un homme et une femme. Les neshamot de Ma ou Ban. Ma, ce sont les âmes masculines, Ban, les âmes féminines. Ces deux âmes vont s'unir, puisqu'on a dit que la Iloula, c'est la joie d'un mariage. Okay? Donc l'union de ces deux âmes de Ma ou Ban, ce sont les âmes, et c'est la question que l'on pose, pourquoi l'histoire de Eliezer, quand il va faire ce shidur, aller chercher Rivka pour son maître Avraham et son maître Yitzhak, pourquoi c'est tellement commenté dans la Torah? Pourquoi d'abord il y a le fait qu'il va parler à Dieu, il va dire si celle qui vient et va faire boire, me proposer à boire et boire au chameau, etc. Et après on voit qu'il répète la chose et puis il la répète. Ok, on va dire, on a compris l'histoire. Pourquoi ne pas nous la donner de manière plus simple et rapide? D'un autre côté, on dit Goufé halachot, Goufé Torah. Il y a des sujets profonds comme le fait de savoir comment on met les tefillin. C'est juste une allusion dans la Torah où les totafot ben enecha. C'est même pas en hébreu vraiment, où les totafot c'est pas l'hébreu. De là on doit tirer toute la halachot des tefillin. Et là on comprend bien que si on n'a pas reçu également une Torah orale, on est incapable de comprendre la Torah chez Baal Pé, la Torah écrite. Ok. Mais cette rencontre aussi entre la Torah orale et la Torah écrite, ou la rencontre entre Yitzhak et Rivka, comme la rencontre précédemment de Avraham et Sarah, ça s'inscrit dans la notion où les âmes de Ma, les âmes de Ban vont s'unir. D'accord? Et quand ils s'unissent, ils enfantent. Ils enfantent la vie, ils enfantent le judaïsme, ils enfantent ce qui est le plus important, finalement, des générations de juifs qui vont exécuter Torah et Mitzvot et préparer le monde à la Géoula Mitzvot de la Shlema. Voilà. Et c'est pour ça que c'est tellement important. Ok. Donc, ça, on peut le considérer, en vérité, comme un état de Géoula, mais qui est en relation avec l'état actuel du monde. Donc, on va dire, peut-être qu'on l'inclut dans la Géoula Aleph, dans la Iloula Aleph. Mais s'il y a un deuxième niveau de Iloula, d'union, qu'est-ce que c'est? Alors, les jours du Mashiach, sans doute. Et ces jours du Mashiach, eux, ils sont différents. Pourquoi ils sont différents? Parce que dans les jours du Mashiach, il y aura déjà le Beth Amikdash. D'accord? C'est vrai qu'il y a des étapes dans les jours du Mashiach. Si on fait le calcul que le monde est créé en 6000 ans, qu'il y a 2000 ans de Tohu, ensuite 2000 ans de Torah, qui commence avec Avraham Avinu, okay? Et 2000 ans, donc les 2000 ans de Torah, c'est les 2000 ans de Tikkun, et après on dit les 2000 ans, alors les autres, les derniers, c'est 2000 ans de quoi? On dit les 2000 ans de Yimot HaMashiach, des jours du Mashiach. Ouais. C'est-à-dire, tout autant, on a pris le Mashiach avant son temps, c'est vrai.
Donc nous, on est en train de se trouver dans ces 2000 ans de jour du Mashiach, qui a priori n'ont pas été 2000 ans du jour du Mashiach comme on a pu entendre. De là, on ne peut pas s'étonner si la Gemara, les sages de la Gemara déjà nous disent que Kalo Kolakitsim, que toutes les dates ont été dépassées, du temps de la Gemara déjà. Donc on va dire, alors et nous, qu'est-ce qu'on doit dire? Ah ben nous, on va répéter la même chose, c'est ce que le Rabbi répète. Kalo Kolakitsim. Toutes les dates ont été dépassées déjà. Ok. Donc alors, les 2000 ans de jour du Mashiach, ce sont 2000 ans qui s'étirent sur une période peut-être plus grande que ça. Et de là, on comprend que dans toutes les structures, et c'est ce que nous enseignera le Etzraïm dans la deuxième partie, ou l'Admor Saï, qui nous enseigne qu'il y a dans toute chose, par exemple dans Pirush Hamilot de l'Admor Saï, nous dit qu'il y a dans toute chose ce qui s'appelle Ibur, Yenika, Vemochin. Ibur, la gestation, Yenika, quand on rentre les informations à l'image de l'enfant qui boit le lait de sa mère, et Mochin, c'est la finalité, l'intellect. Pour nous, ce sont 3 facettes de chaque période. Ok? Donc on comprend que le lien des Mochin, de l'intellect, le niveau de tzaddik, c'est déjà la Géoula Mitzvah Vashkema. Précédemment, il y a la gestation, et après, le fait de boire les informations. Ok. Donc alors nous sommes dans des jours du Mashiach qui s'écartaient en 3 en fait. Donc on a passé des périodes et on se prépare à une nouvelle période. La nouvelle période, peut-être que c'est seulement la seconde partie. Le fait de rentrer dans notre vie les jours du Mashiach, qui est dans la notion de Yenika, d'intégrer des informations. Les jours du Mashiach sont comme ça, et c'est comme ça, et le Rabbi nous dit étudier les sujets de Mashiach ou Géoula. Et là on est dedans, et on étudie, on continue, encore et encore, pour que ça devienne une réalité dans notre esprit, que l'on puisse enfanter les mochines de ces jours du Mashiach, l'état effectif des jours du Mashiach, même si nous sommes déjà dedans, mais dans une période antérieure, et on rentre dans la situation où les jours du Mashiach deviennent effectifs. Et là, nous dit le Rabbi, alors, le Mashiach se dévoile au monde entier, et le dévoilement est absolu avec le dévoilement de Dieu, au domaine Somer Chaim Medaber, au minéral, végétal et animal, et l'homme évidemment, et puis le juif a accès à l'essence de Dieu. Dès ce moment-là, est-ce qu'on est une âme dans un corps? Oui, on a une âme dans un corps. Et il y a une notion que le Rabbi a mis en avant, que si on est suffisamment battel, suffisamment soumis en fait à Dieu, alors on vit les choses d'une manière où Penafshi kafar la kol tiyeh, et mon âme est comme de la poussière dans toute chose, devant chacun. Donc j'ai pas un orgueil qui était celui des générations précédentes, où on se vexait, où on se tuait, où on se vengeait, etc. On est différent, on essaie toujours de tirer les choses vers le bien et d'arranger les choses, à la manière de Moshe avec Korah et toute sa clique, si on peut dire. Donc on est un juif de tikkun, de réparation. Et grâce à ça, on rentre dans les jours du Mashiach sans avoir besoin de mourir. Certains pensent qu'on doit mourir un petit instant. Le Rabbi dit que peut-être que par cette soumission, ce bitoul, cette annulation de soi que l'on porte en nous dans notre époque, on peut passer directement dans les jours de Triat Hametim, la résurrection des morts. Ah, sans passer par voilà. Et là, alors, on va revenir à la vie tous ceux qui sont partis. Et le Rabbi nous dit, ils reviendront avec eux également. Hein. Alors, il nous dit, dans la première période de Yimot HaMashiach, il y a le Beth Amikdash. Et ensuite, avec le Beth Amikdash, il y a Moshe et Aaron et les grands tzadikim qui reviendront pour nous enseigner la Torah. Et seulement ensuite, on va passer dans la troisième période, la troisième Iloula. Et là, dans la troisième Iloula, hein, c'est une notion infinie où les âmes, c'est ce qui s'appelle un Shinui B'Maaseh Bereshit, un changement dans l'action de la nature. Ce ne sera plus le monde naturel que l'on connaît. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Les âmes et les corps, il nous dit les corps, va descendre directement depuis la source spirituelle sans plus avoir besoin de l'union d'un père et d'une mère. Il nous dit que dans la deuxième Iloula, la deuxième période qui correspond à celle de Yimot HaMashiach, mais dans un premier temps, alors il y aura encore des naissances. On dit que les femmes vont enfanter même 7 enfants à la fois, et que les enfants, et que le Rabbi nous dit qu'il n'y aura pas besoin d'attendre 9 mois, puisque comme les tzadikim, les âmes vont traverser les mondes de la séparation, vont venir s'habiller dans des corps, et puis ils vont venir au monde directement.
Et les enfants vont tout de suite grandir et pouvoir partir étudier directement. Il n'y aura plus donc la souffrance de la naissance, qui était une klala, comment on dit une klala, une malédiction par rapport à Chava, etc. Il n'y aura plus toutes ces notions-là. Il n'y aura plus de mal. Verouaratoma et Virminaret, Dieu va sortir le souffle d'impureté de la terre. Donc il n'y aura plus que du bien dévoilé. Et là, mais il y aura quand même une union entre l'homme et la femme. Et le Rabbi nous souligne qu'il y aura quand même une sorte de yetzer tivi, en fait, de désir, qui permettra l'union de l'homme et de la femme, mais il n'aura pas toutes les mauvaises influences qui peuvent s'attacher à ça, ou les mauvaises images qui peuvent s'attacher à ça. Ce sera Kadosh, Kodesh, Kodashim, et cette union-là, donc, elle sera sainte et agréée de Dieu, à l'image des grandes tzadikim. Et bien sûr, donc, les âmes vont venir, des âmes extrêmement élevées, des âmes nouvelles, à tel degré qu'il y a des âmes qui viennent pour enseigner la Torah dans ce monde qui ne sont jamais venus pendant tout le temps de l'exil. Dans un corps. Voilà. Et tout ça dans un corps, et tout ça par une union physique encore. Mais le dernier état qui est celui, donc le Rabbi le définit là-bas comme la dernière Elula, qui est celui de la résurrection des morts. Alors là, c'est vraiment un changement total. Et les âmes, et les corps, descendront directement de la source divine, sans avoir besoin de passer par une union physique entre le Père et la Mère. Le corps descendra directement des monts divins. Et là, ça sera vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Donc là, c'est un état qui va être permanent. Ça va être un état permanent. Ça va être éternel. Ça va être l'éternité du dévoilement du bien, de la sagesse divine. Et l'homme n'aura plus d'autre occupation que de connaître Dieu, tel que le Rambam le dit. Donc il n'y a plus de mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de guerre, il n'y aura plus. Voilà. Et là, on ne sera plus qu'occupé qu'à connaître Dieu. Premier état, donc on a dit, c'est la seconde Iloula, les jours du Mashiach où on mangera et on boira encore. Il y aura de la nourriture sur les arbres, des vêtements sur les arbres, etc. C'est-à-dire sous-entendu que le monde matériel deviendra d'une facilité, on pourrait dire, déconcertante par rapport à l'état d'esprit que l'on a aujourd'hui. Ça a l'air un peu conte de fées, mais oui, c'est pour faciliter la vie. On sera tous riches. Les non-juifs vont venir courir après nous pour avoir de la connaissance. Et on leur enseignera de la connaissance, et en échange, ils vont nous proposer de nous donner tout ce qu'on veut. Mais alors, ça sert à quoi d'être riche dans ces cas-là ? Riche, non plus pour s'acheter... riche matériellement oui, ou riche spirituellement ? Les deux, en fait, justement. La richesse matérielle va venir établir la richesse spirituelle. La richesse matérielle établira un niveau d'excellence dans la richesse spirituelle. Parce que l'un établit l'autre. On a besoin de l'un pour arriver à la perfection de l'autre. Ainsi, le Kohen Gadol devait être riche, il devait être beau, il devait être en bonne santé. Toutes ces notions-là, on va dire, bon, mais pourquoi tout ça ? Parce que c'est un état d'élévation qui est extrêmement important. Et en fait, donc, du coup, on va dire, mais maintenant, j'ai plus besoin de la richesse matérielle. Avant, j'ai galéré. Oui, mais maintenant, c'est plus un monde de galère, de lutte, de lumière qui jaillit d'obscurité. Non, c'est la lumière dans la lumière qui va en grandissant, c'est le bien dévoilé, véritable, etc. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, de tout à fait merveilleux. C'est ce que l'on attend. Et on l'attend pour ce dévoilement divin qui est le fait d'avoir le lien avec Dieu, panim el panim. On aura une connexion avec Dieu et le fait d'étudier directement avec Dieu. On n'aura plus besoin de livres pour étudier. Ce qui n'empêchera pas d'étudier avec tous les sages de tous les temps qui nous ont enseigné. On va percevoir Dieu plus que quand ils l'ont perçu au Mont Sinaï. Voilà, on va le percevoir. C'est-à-dire que le Mont Sinaï était un petit peu de l'état continu de la Géoula. Donc, de manière continue, quotidienne, dans la Géoula, on aura un dévoilement divin extrêmement élevé. C'est pour ça que l'on dit que les fêtes vont disparaître à la Géoula. Elles ne disparaissent pas, nous disent les Rébim, mais l'éclat quotidien va être tellement élevé que l'éclat des fêtes ne pourra pas s'élever comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, quand il y a Pessah, quand il y a Sukkot, c'est tout de suite, alors on casse le quotidien, c'est autre chose.
Mais dans la Géoula, chaque jour, ça va être une merveille des merveilles. Donc, qu'il y ait tout à coup Pessah ou Sukkot, ça ne va pas être aussi extraordinaire. C'est-à-dire que les jours seront extraordinaires, mais parce que tout est extraordinaire. Parce qu'on sera face à face avec Dieu. Parce qu'on aura brisé les limites de la matière, parce qu'on pourra voler dans les ciels, on pourra J'ai faire même ce qu'on veut. entendu dire que Voilà. tous les jours, ce sera comme si on vivait un Shabbat. Alors oui, il est écrit Yom Shekulo Shabbat Umenucha Lechei Olamim, un jour qui est tout entier Shabbat pour l'éternité. Donc chaque jour sera comme Shabbat. Shabbat, c'est-à-dire une élévation des mochim, ou l'élévation des sentiments dans l'intellect de sainteté. C'est comme ça se passe dans le monde divin. Zeranpin et la Malchut s'élèvent dans Abba Ve'ima, dans le monde de Hatzilut, à la rencontre de Hatik, qui lui pénètre dans Harir, et Harir rencontre Abba Ve'ima, et ça nous donne une élévation, ce qu'on dit dans le Hatekinu Seudata du Kiddush, les Hada, pour elle, l'élévation de le repas, le kavod qui est mis en avant pour la fiancée, et puis les Hadés, c'est pour lui, le jour c'est déjà pour lui, et tout ça en fait, ça va se réaliser dans la Géoula au quotidien. La différence, c'est que au lieu d'avoir le dévoilement uniquement du plaisir de la volonté, on aura le plaisir du plaisir. Alors, ce sera vraiment le dévoilement de Hatika Kadisha réellement. Téléphone Mamash avec l'aide de Dieu que ce soit immédiatement. On attend ce jour-là. On a d'autres, on n'a pas d'autre envie que le moment de ce jour-là.